Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1315e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec plusieurs informations du côté de la Ligue 1 et on prend la direction de Lyon pour démarrer avec la une du quotidien L'Équipe qui titre Lyon déclassé. Une nouvelle saison galère et une nouvelle saison à oublier pour les Gaunes. Il y aura vraisemblablement pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour l'OL. Une équipe qui a surfé sur une dynamique vraiment très moyenne cette saison avec très peu de bons résultats et de bonnes prestations. Une équipe qui a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup d'irrégularité. Cette équipe de l'Olympique lyonnais a en plus de ça été marquée par de nombreux problèmes en interne. Jean-Michel Aulas, l'arrivée de Chérou, le départ de Juninho, l'arrivée de Peter Bosz. Une saison une nouvelle fois très compliquée pour l'Olympique lyonnais qui va terminer hors du top 5 pour la première fois depuis 1997-1998. 25 ans que Lyon n'avait pas été aussi mal classé en Ligue 1. C'est terrible pour l'Olympique lyonnais. Regardez aussi cette petite information qui est sortie hier. Le quotidien L'Équipe qui nous explique pourquoi Marcelo a été remercié par l'Olympique lyonnais. Regardez cette situation complètement surréaliste. Ça s'est passé dans le vestiaire de l'Olympique lyonnais. C'était il y a quelques mois après une défaite à Angers. Si je me trompe pas, c'était 3-0 pour le SCO Angers. Marcelo qui a donc été écarté par Juninho, qui n'était pas spécialement proche de lui, pour avoir pété dans le vestiaire et en avoir rigolé avec ses coéquipiers. Il s'agit du fameux comportement déplacé qui avait été prononcé par l'Olympique lyonnais envers son joueur Marcelo, qui a pété dans le vestiaire. Il a rigolé par la suite avec ses coéquipiers. Et évidemment, du côté de Lyon, on n'a pas remercié le joueur pour ça, mais on a insisté notamment sur ce comportement et on a aussi parlé tout simplement des prestations et des performances catastrophique de Marcelo, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé par exemple du côté de Lyon cette saison. Marcelo qui s'est engagé à Bordeaux depuis quelques semaines. Bon, ça va pas mieux pour Marcelo du côté de Bordeaux. Les Girondins, pire défense de Ligue 1, on ne cesse de le rappeler. Et on en avait parlé hier, regardez la moyenne de buts encaissés par match, 2,47 buts encaissés par match par les Girondins de Bordeaux. Donc évidemment, quand tu encaisses autant de buts, ça devient très compliqué de gagner un match, tout simplement. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Nantes, déclaration du président Waldemar Kita, puisqu'on le rappelle, Nantes vient de remporter la Coupe de France et Nantes jouera l'Europa League l'année prochaine, donc il va falloir tout de même un effectif conséquent pour les Nantais pour essayer de faire bonne figure sur les deux tableaux. Il nous dit qu'il faut se donner des moyens pour que ça marche. On ne voudrait pas être ridicule en Europa League, donc automatiquement il faut des joueurs. Il y a peut-être une dynamique qui va repartir. On peut construire quelque chose de très fort. Il a annoncé qu'il y allait avoir vraisemblablement des départs du côté de Nantes, mais que côté nantais, on va aussi recruter. Ensuite, une déclaration de Flavien Tay, joueur du Stade Rennais, sur Bruno Genesio, l'entraîneur rennais. Rappelle, demain, il y aura un match très important en Ligue 1 entre Rennes et Nantes. Flavien Tay qui nous dit, il nous a vite donné une identité de jeu, les résultats parlent pour lui, il est toujours ambitieux, même quand on gagne 4-0, 5-0. Il appuie sur le point que l'on doit encore améliorer, et ça, c'est le top. On en a déjà parlé, je pense que cette équipe du Stade Rennais, c'est l'une des équipes en Ligue 1 qui est la plus agréable à avoir joué parce que il y a beaucoup de qualité et parce qu'on a toujours envie d'aller de l'avant. On est du côté de Nice, cette fois-ci avec une information du quotidien Nice Matin qui annonce que Christophe Galtier entretient de très mauvaises relations depuis plusieurs semaines avec sa direction, notamment Julien Fournier. Il considère aussi que son effectif n'est pas assez fourni, donc il attend des garanties tout simplement Christophe Galtier par rapport au prochain mercato, par rapport au fait aussi que Ineos doivent encore injecter de l'argent pour renforcer cet effectif niçois. Mais du côté de Christophe Galtier, un départ anticipé n'est pas à exclure sur ce mercato estival, lui qui avait tout de même signé pour quelques années. Voilà, la première année du côté de Nice, même s'il y a eu pas mal de bons résultats, il y a eu aussi des déconvenus côté niçois. On continue avec cette information. Jesse Moulin, le gardien de l'Estac de Troyes,
qui a affronté le PSG dimanche, nous révèle sa conversation avec Neymar juste avant le penalty du Ney. Il nous dit: je lui ai dit, tu sais que si j'arrête le penalty, je vais devenir une star. Dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Ma famille me regarde et j'aimerais bien qu'elle soit fière de moi. Donc Neymar qui a rigolé et qui lui a dit: choisis-toi un côté. Ensuite, cette information qui nous vient d'un jeune Titi parisien, Edouard Michoud, qui aurait aimé avoir plus de temps de jeu, notamment sur la fin de saison, comme ça avait été promis il y a quelques semaines par Mauricio Pochettino. L'entourage d'Edouard Michoud qui a réagi notamment à sa mise à l'écart du groupe face à Troyes. Alors il était en tribune tout simplement, pas convoqué. Eh bien voilà la déclaration de l'entourage d'Edouard Michoud. Avant l'excuse, c'était le groupe trop conséquent. Après ça a été le changement d'entraîneur. Mais là, quand on voit qu'il est en tribune contre Troyes, on lui a vendu un projet, mais il n'y a pas de projet. Donc voilà, encore une fois, une gestion calamiteuse de la part du Paris Saint-Germain avec l'un de ces jeunes qui a envie de quitter le club. Petite image, Neymar qui a pris du bon temps après le match face à Troyes. Il a pris l'avion hier, Neymar, à direction Barcelone pour profiter notamment du soleil catalan. Petite bronzette pour le Ney. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à ses stats assez incroyables pour Messi. On en a parlé hier, un joueur qui a touché le plus de fois les montants dans les 5 grands championnats sur la saison, mais aussi depuis l'année 2018-2019. Regardez, il a touché 50 fois les montants. Lionel Messi, c'est hallucinant. En deuxième position, on retrouve Karim Benzema. 30 fois il a touché les montants. Il y a quand même une différence énorme entre les deux joueurs. C'est assez fou. Quelques petites maps aussi, les amis, du positionnement et du rayonnement de Lionel Messi sur le terrain avec le Paris Saint-Germain sur les 6 derniers matchs avec le PSG. Évidemment, très présent sur le côté droit du terrain. Beaucoup axial aussi, Léo Messi, mais pas vraiment à gauche. C'est pas son côté. Vous pouvez constater aussi par exemple le positionnement de Neymar et de Kylian Mbappé, eux qui sont évidemment beaucoup plus à gauche. Autre info côté Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino de plus en plus poussé vers la sortie du côté de Paris. Il y a un club en Liga qui se montre déjà intéressé, l'Athletic Bilbao, qui va vraisemblablement perdre son entraîneur Marcelino, donc affaire à suivre. Mauricio Pochettino pourrait rebondir du côté de l'Athletic Bilbao. Une déclaration de Marco Verratti qui nous parle notamment du rôle qu'a joué ce match du Real Madrid. Il nous dit: j'ai l'impression que les 6 premiers mois sont passés très vite sans qu'on ne joue ensemble. Entre les voyages en sélection, les blessures, c'était très difficile. Je pense que le match à Madrid, il nous a tués, nous comme les supporters. Voilà un petit résumé de la saison pour Marco Verratti. On continue du côté de l'Espagne. La une du quotidien AS qui titre: Bienvenido, bienvenue à Mbappé qui était, tout comme Neymar était à Barcelone, Mbappé lui était hier à Madrid. Il était accompagné notamment de Achraf Hakimi, vous pouvez le constater sur ces images. Alors d'après les informations qui sont sorties, voilà, ils sont allés tout simplement prendre congé, prendre un petit peu de bon temps du côté de la capitale espagnole. D'après les informations qui sont sorties, Kylian Mbappé n'était pas à Madrid pour discuter avec le Real Madrid. Il était tout simplement là avec ses amis, et notamment Achraf Hakimi, pour passer une petite journée du côté de la capitale espagnole. On va continuer, les amis, avec cette information qui concerne le championnat de Régional 2 en Méditerranée. La victoire de l'AC Arles, c'était dimanche, dernière journée du championnat de R2. L'AC Arles, ancien club notamment de Ligue 1, il y a quelques années, ils avaient été catastrophiques en Ligue 1, je crois que c'est l'un des plus mauvais bilans de l'histoire du championnat. Et bien dimanche, l'AC Arles s'est imposé 22-1, évidemment ça a fait polémique, parce qu'avant la rencontre, le club était deuxième, et donc pour terminer en tête, il devait s'imposer avec une différence de but assez importante, et évidemment ce résultat de 22-1, il pose un petit peu problème du côté de Martigues, puisque c'était Martigues avant cette journée qui était en tête, et là du coup Arles est en tête du classement et va monter en R1, mais évidemment ce résultat pose des questions. Il faut savoir qu'au match aller, Arles avait perdu face à cet adversaire sur le score de 4-1. Au match retour, il y a 22-1. Bon, c'est un petit peu surprenant tout de même. L'équipe de Septem a aligné quasiment 10 joueurs qui n'étaient pas présents au match aller, donc une équipe complètement remaniée. Le gardien de but n'était pas véritablement un gardien de but, il n'avait même pas ses gants, donc voilà des choses un peu surprenante, étrange, bizarre lors de cette rencontre de Régional 2, et pourtant du côté de Septem on se défend et on dit, et encore on aurait dû prendre 30 buts, absolument rien n'était préparé
Voilà les mots du côté du club de Septem. Il faut savoir que la Ligue de football de Méditerranée a déjà ouvert une enquête pour un résultat évidemment très surprenant. On va continuer les amis avec la grosse information. On en avait parlé hier, c'est officiel à 99%. On attend véritablement l'officialisation de Manchester City, du Borussia Dortmund en tout cas. Voilà, c'est quasiment fait depuis hier. Le transfert d'Erling Haaland devrait être confirmé cette semaine. Il va s'engager du côté de Manchester City. Ça a été confirmé d'ailleurs aussi par Fabrizio Romano hier, hein, qui a lancé son fameux Here We Go. Donc en général, hein, quand Fabrizio Romano lance Here We Go, ça veut dire que le transfert est officialisé. Donc voilà, un gros dossier mercato qui se termine cette semaine. Erling Haaland a bouclé son avenir. Il sera du côté de Manchester City, vraisemblablement un contrat de 5 ans jusqu'en 2027. Il va falloir vraisemblablement aussi s'habituer à ce genre d'image. Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, le fournisseur de passes décisives pour Erling Haaland. Vous pouvez le constater aussi, hein, pour ceux qui peut-être ne veulent pas croire en ce transfert. Jan Hage Fjørtoft, qui est tout simplement le porte-parole de la famille Haaland sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, l'a annoncé hier sur son réseau social. Erling Haaland jouera à Manchester City l'année prochaine. Voilà les mots de Jan Hage Fjørtoft. On poursuit avec cette belle image pour la famille Haaland. Il y a une grosse vingtaine d'années, c'était le papa qui portait le maillot de Manchester City. Et bien, 20 ans plus tard, ça sera le fiston qui sera donc vraisemblablement le numéro 9 de Manchester City. Autre information côté Citizens, Arsenal qui s'intéresse toujours à Raheem Sterling en vue d'un transfert cet été. Raheem Sterling qui a déjà parlé depuis quelques mois et qui a déjà annoncé que lui se verrait bien, pourquoi pas tenter une aventure en dehors de l'Angleterre. Mais à l'heure actuelle, on est vraiment pas sûr que Raheem Sterling sera du côté de City l'année prochaine. Alors Arsenal peut être une option, mais en tout cas, Raheem Sterling a toujours dit aussi qu'il souhaitait tenter une aventure peut-être à l'étranger. On va continuer les amis du côté de Barcelone, quelques déclarations côté catalan. Petite information, le Barça déjà jouera ce soir à 21h30 face au Celta Vigo. Xavi en conférence de presse hier, il nous a notamment parlé de Ousmane Dembélé. Il nous dit encore une fois, je vais le redire, mais les joueurs doivent s'adapter à la situation économique du club. Donc voilà la déclaration par rapport à la prolongation de Dembélé. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il nous dit Ousmane a beaucoup aidé l'équipe. C'est vrai que aussi récemment il n'a pas été très chanceux devant le but. Autre déclat de Xavi, et bien justement sur cette information allant du côté de Manchester City, il nous dit nous ne sommes pas le seul bon projet. City a un bagage de titres. Si ce que vous dites se produit, c'est-à-dire que City signe Erling Haaland, ce sera à cause du problème financier pour nous. Je suis allé plusieurs fois à Munich pour voir le joueur. Il annonce, et on en avait déjà parlé, hein, il y a déjà eu des réunions entre Xavi et Haaland visiblement. Voilà, Haaland a choisi une autre destination. Ensuite, Xavi aussi sur la signature d'un très grand joueur pendant ce mercato estival. Il nous dit signer une grande star. C'est vrai que notre équipe a besoin de se renforcer et toute personne et tout joueur qui souhaite venir sera le bienvenu. Mais il faut que l'on soit attentif aussi à la situation économique du club. On ne cesse de le rappeler, de le marteler du côté de Barcelone. Oui, on a envie de renforcer cette équipe, mais il y a tout de même une logique économique à respecter. On enchaîne avec cette dernière petite information côté catalan, la une du quotidien Sport qui titre casting pour le nouveau Sergio Busquets. 3 noms qui sont cités côté catalan et suivis par le club. Ruben Neves, le milieu de terrain de Wolverhampton, Aurélien Tchouaméni du côté de l'AS Monaco et Zubimendi, joueur de la Real Sociedad. Voilà les 3 options pour remplacer à terme Sergio Busquets. Du côté d'Aston Villa, d'ailleurs les Villains joueront ce soir face à Liverpool en Première Ligue. Steven Gerrard qui nous dit nous voulons Philippe Coutinho ici à coup sûr la saison prochaine. Aston Villa et le Barça sont confiants pour le transfert définitif de Philippe Coutinho chez les Villains. Un accord est même sur le point d'être trouvé avec le joueur. Donc là aussi c'est tout de même un dossier important pour le Barça qui va peut-être enfin pouvoir
se séparer et se libérer cette masse salariale importante de Philippe Coutinho. Toujours du côté de l'Espagne, cette fois-ci on va au Real Madrid, le quotidien AS qui annonce que le Real Madrid a officiellement formulé une offre de prolongation de contrat à Dani Ceballos, que l'on a vu un petit peu plus sur les dernières semaines parce qu'il y avait aussi du turnover côté madrilène, on l'a vu un petit peu plus et il a été assez convaincant sur le terrain. Eh bien, il a une offre de prolongation entre les mains, à lui de décider s'il souhaite continuer avec le Real ou pourquoi pas quitter le club, et notamment le Betis qui est très intéressé. Ensuite, on va du côté de l'Allemagne, le Bayern Munich, selon Sky Germany. Le Bayern aimerait recruter Sadio Mané s'il n'y aurait pas eu de contact entre les deux clubs. En revanche, le directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic, a déjà rencontré l'agent de Sadio Mané le week-end dernier. Ça serait quand même assez fou, mais on le sait les amis, du côté de Liverpool, on a Mohamed Salah et Sadio Mané qui sont en discussion avec le club depuis des mois et des mois en ce qui concerne une prolongation. Mais ça n'avance pas beaucoup. Ensuite, on va du côté de l'Italie. Petite information, la Salernitana qui a été tenue en échec le week-end dernier par Cagliari 1 partout à la 99e. Dans cette rencontre, Franck Ribéry a été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche. Malheureusement, c'est compliqué parce que Franck Ribéry, avec cette expulsion, il risque de ne plus rejouer sous le maillot de la Salernitana cette saison, et pourtant son club aurait eu grandement besoin de lui sur les 2 dernières journées où le club de Salerne est en pleine course pour son maintien. Autre résultat hier en Italie, la victoire de la Fiorentina 2-0 face à la Roma. Gonzalez et Giacomo Bonaventura, au bout de 11 minutes, il y avait déjà 2-0 et ça n'a pas bougé jusqu'à la fin de rencontre. La Fio et la Roma sont à égalité au nombre de points, 59 points chacun. Et pour le moment, la Roma n'est pas encore qualifiée pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. La Roma, on rappelle, aura aussi la finale donc de l'Europa Conference League parce que au niveau de la Serie A, eh bien, les Romains ne sont toujours pas qualifiés pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. Et on termine avec cette information qui concerne l'équipe de France. Le 19 mai prochain, ça sera la semaine prochaine, Didier Deschamps annoncera les joueurs convoqués pour les 4 prochains matchs de l'équipe de France. Voilà les amis, la fin de cette After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.